Permettre à des machines de penser, apprendre et agir comme nous, mais sans nous. Telle est la mission assignée à l'intelligence artificielle. Technologie numérique en constante évolution, elle s'impose peu à peu comme un élément clé de notre quotidien. Assistants vocaux, algorithmes de recommandation sur YouTube ou Netflix, applications de retouche de photos intelligentes ou encore IA générative, cet outil s'infiltre dans tous les secteurs, y compris celui des médias. De simples instruments de traduction, l'intelligence artificielle est désormais indispensable ou presque dans la production d'informations. Donc on est sur Notebook. C'est l'assistant qui me permet de décrypter ou de transcrire des audios ou des vidéos. Ok, là vous voyez WhatsApp, c'est des audios qui sont là. Et c'est à partir de là que j'ai pu transcrire. Ça, c'était lors du New Deal technologique avec un document et ça m'a permis de ressortir tous les éléments. Pour une bonne partie des journalistes, en tout cas que j'ai rencontrés et que j'ai interrogé dans le cadre justement de mes travaux, la réticence était en grande partie motivée par le fait qu'ils pensent en utilisant l'IA, ils trahissaient la confiance, le contrat qu'ils lient avec leur public. Entraîner des modèles d'IA et leur donner vie pour assurer certaines tâches journalistiques. Un procédé qui commence à séduire de nombreux médias. À l'exemple de la célèbre chaîne de télévision nigériane, TVC News, qui a lancé le 30 avril 2025 des présentateurs IA pour ses bulletins en anglais, Yoruba, Hausa et Igbo. On va vers ça, parce que moi, les rédactions dont je vous parle là, je ne veux pas citer de nom pour qu'on ne les stigmatise pas, mais ils n'ont plus besoin de journalistes, en tout cas toute une équipe armada pour faire le travail de journalisme. Non, non, c'est une ou deux personnes qui font les rewriting et qui récupèrent, disons, les contenus, qui font les réécritures, qui corrigent et qui mettent en ligne. Moi, je me dis, l'intelligence artificielle peut servir dans le compte rendu. Mais le reportage qui nécessite, c'est-à-dire de faire vivre le public, de faire entendre, de faire sentir, de faire voir au public, la machine ne va pas le faire. Et si dans un futur proche ou lointain, la meilleure façon de ne pas être remplacé par une machine était justement de savoir s'en servir? Car à l'ère de l'IA, le journaliste de demain ne sera pas celui qui la redoute, mais celui qui l'apprivoise sans jamais renoncer à sa rigueur, son humanité, ni à son esprit critique.